Du christianisme à l'islam, en passant par d'autres religions traditionnelles, la soumission de la femme est la clé pour la réussite d'un bon couple. De nos jours, on prône l'égalité entre hommes et femmes. Cette soumission est-elle encore d'actualité? Nous allons tous le découvrir à travers notre émission Le Coin des Femmes. On se retrouve juste après ceci. De nouveau sur ce plateau, pour en débattre du thème, nous recevons pour vous deux invités. Mademoiselle Sadi Likovine, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais super bien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi. Et monsieur Nyawele Maoulou, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous vous remercions également d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je reste toujours avec vous. Pour vous, c'est quoi la soumission? Ok, pour moi, la soumission, c'est le fait de se soumettre à un pouvoir, à une autorité, à quelqu'un qui a de l'influence sur votre vie. Voilà, tout simplement. Et je ne sais pas si mademoiselle Likovine a quelque chose à ajouter là-dessus. Bon, je pense qu'il a déjà tout dit. C'est le fait de se soumettre à une autorité, de se mettre sous son influence. Sous son influence. Oui. Maintenant, c'est la soumission en général. Ouais. La soumission dans le couple maintenant. Bon, la soumission dans le couple, moi quand on parle de couple, c'est vrai, j'ai pas grandi dans un couple, mais je peux dire que au début, avec mes parents, quand on parle de soumission, c'est que quand papa arrive à la maison, tout le monde prend ses dispositions, quoi. Donc, on dit, il arrive, hein. Déjà, tu entends le bruit de la voiture, tu cours en même temps pour te cacher. Parce que papa était une personne d'autorité. Donc, nous tous, on avait peur de lui. Il n'y avait pas une communication entre nous. Il n'y avait pas de communication. Non. Okay. Et vous, monsieur? Pour moi, la solution dans un couple, ce n'est pas, comme je l'ai défini tout à l'heure, se soumettre à une personne. Mais pour moi, c'est d'être plus attentif à l'autre. D'autres le prendront comme une contradiction, mais la soumission, c'est d'être attentif à l'autre et être à la décision de la personne, en fait. À la décision de la personne. Si maintenant, dans un couple, vous êtes avec votre femme, par exemple, et votre femme est une bénie oui. Tout ce que vous dites, elle dit oui. Donc, pour vous, ça répond à votre définition de soumission? Non. Non. Et pourquoi justifier ça? Oui, non, parce que, en fait, un béni oui n'est pas une soumission, mais c'est de l'auteur et de la dictature, en fait. Merci beaucoup pour le mot passé. Mais par contre, cette soumission de la femme, de ma femme, peut-être qui est dans mon couple, c'est juste écouter ce que peut-être j'ai à dire, réfléchir avec moi et proposer une solution. Donner voilà. Des approches de solution. Voilà. Et pour vous? Bon, moi je pense, avec tout ce qu'il a dit, on ne va pas parler de la soumission peut-être parler du respect, ou bien de l'obéissance, parce que le mot soumission en même temps fait penser à un béni oui. Donc déjà quand tu dis tu dois te soumettre à ce que moi j'ai à dire, je ne peux plus te proposer quelque chose d'autre. Donc pour vous, on doit remplacer plutôt le mot soumission par le mot respect. Ok, j'ai un petit exemple. Vous êtes dans le couple. Moi, mon mari dit je ne veux pas que tu travailles. Et pourtant, moi, je suis une femme épanouie qui aime son travail. Et si je décide de lui dire, mais dis donc, non, je veux travailler. Est-ce que je suis insoumise à mon mari? Non, on ne peut pas parler de ça parce qu'avant de se marier à toi, il savait que tu travaillais. Donc, il devait normalement comprendre ça. Il ne peut pas m'interdire de ne pas travailler. Donc, travailler ne veut pas dire que je ne me soumets pas à mon mari ou bien je ne le respecte pas. Oui, justement. Mais dans certains couples, disons, quand on dit non à un homme, c'est que l'homme se dit, j'ai donné ma parole, mais la femme ne respecte pas. C'est ça, je voulais dire en fait que quand on parle de soumission, ça voudra dire que la femme n'a pas son point de vue à donner. Or que ce n'est pas ça dans un couple. Le couple, c'est une complémentarité. On se complète. Si tu n'avais pas besoin de moi, tu n'allais pas te marier à moi. Donc, c'est que tu as besoin de moi, alors tu dois savoir que je dois également travailler parce que je faisais ça avant qu'on ne se rencontre. D'accord. Pour cet exemple précis, on ne peut pas dire que la femme qui a dit non parce qu'elle veut s'épanouir par son travail et
qui a dit non à son mari, que c'est la non-soumission, en fait. Si dans un couple, il y a ce genre d'exemple, ça veut dire que le mari n'aime pas sa femme. La première des choses, c'est ça. Parce que quand tu aimes ta femme, tu accepteras tout ce que ta femme demande pour être épanouie, pour être libre, pour faire ce qu'elle peut faire, quoi. Bon, mais dans ce cas précis, certaines personnes diront que cette femme n'est pas soumise. Et si nous prenons le temps de nos grands-parents, ou le temps même de nos papas, de nos grands-parents, de nos parents, on l'a vu dans beaucoup de couples de nos parents. Quand le monsieur a un peu de l'argent et veut s'approprier de sa femme, dit à sa femme, non, mais toi, tu sais, tu dois pas aller au boulot, tu dois pas le service, tu dois être à la maison pour veiller sur les enfants, me préparer à manger et tout ça. Et si la femme dit non, et une femme qui est battante, elle va dire non, bien sûr, parce qu'elle se bat, elle ne veut pas rester tranquille, elle ne veut pas rester sur place, elle ne veut pas rester la main dans les jambes, en fait. Totalement voilà. Et cette femme va dire non. Mais si c'est le temps de nos parents, ils vont dire que, mais cette femme, elle est impolie ou elle n'est pas soumise. Voilà. Donc, voilà, moi, mon avis par rapport à cet exemple. Donc, si je vous résume, vous deux, donc, ce qui veut dire que la soumission a évolué avec le temps. Bien sûr. Donc, dans le temps passé, la soumission, le moment, ce sont des femmes au foyer qui se soumettent totalement au désir de leur mari. Si ton mari te dit, reste ici, tu dois rester là, je reviens. Mais de nos jours où les données ont changé, les réalités aussi ont changé. Donc, ce qui veut dire que la femme peut dire peut-être non à son mari dans certaines circonstances. Pas peut-être. Pour moi, pas peut-être. Peut dire non. Son avis, en fait. Okay. Elle est libre. J'en viens avec un exemple. Vous êtes carrément dans une réunion. Tu es vraiment avec ta femme et tu dis à ta femme, je ne suis pas d'accord. La femme perd son contrôle et hausse le ton sur ce point. Seras-tu d'accord? Non. Je serais pas d'accord. Je serais pas d'accord parce que c'est un manque de respect, en fait. Oui, parce que vous avez dit la soumission. Non, oui. Il y a une différence entre la soumission et le non-respect. Oui, ça, il faut être clair. Si nous sommes à une réunion, et avec ma femme, bien sûr, on doit participer à des réunions, mais elle a des avis contradictoires à moi. Et si dans cette réunion, je suis le président de la réunion, si elle a un avis contraire à moi, elle doit se patienter. Quand on rentre à la maison, chérie, tu sais, cette décision que tu as prise, je pense que c'est comme ça que tu devais le prendre, en fait. Voilà. Et si elle hausse le ton, au cours de la réunion, c'est le non-respect, en fait, pour moi. Et quelle sera votre relation sur le coup? Sur le coup, bon, je ne pourrais que me taire. Parce que si je vais répliquer en tant que, bon, les femmes, c'est les femmes. On dit tous c'est les femmes, en fait. Moi, je ne suis pas parfaitement d'accord. Parce que nous, les femmes, certes, parfois, on tente aussi l'autorité de l'homme. Moi, j'aurais préféré, dans ces circonstances, en tant que président, que vous imposez votre autorité de président. Pas trop aller loin, mais la recadrer sur le champ. Arriver à la maison, vous pouvez en débattre. Et pour, on dirait une féministe n'est pas d'accord. Non, en fait, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Oui. La femme doit le respect aux hommes, mais jusque des fois, on a des réactions spontanées. Oui. C'est pas qu'on voulait au préalable crier sur l'homme. Donc, l'homme aussi doit reconnaître que la femme peut avoir cette réaction-là spontanée. Donc, sur le coup, si la femme hausse le ton, ça veut pas dire que la femme ne reconnaît pas la valeur de l'homme. Donc, si, comme il a dit, s'il se ressaisit et recadre, mais pas forcément lui aussi, il doit crier. Ouais. Donc, et recadre tout. Bon, je pense que ça peut passer comme ça. Ok. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui conduit maintenant les femmes à ne pas être soumises? Bon, moi, je pense que ça vient des deux, hein. Des deux personnes. Parce que, qu'est-ce qui empêche les femmes de ne pas être soumises? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche? Ça dépend de l'homme aussi. Ça dépend de l'homme. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment une chose qui empêche une personne de ne pas être soumise ou bien de ne pas respecter son prochain. Donc, ça dépend des critères de l'homme. Il y a certains hommes, ils n'aiment pas comprendre vite. Donc, la femme a besoin de crier avant que l'homme ne comprenne. Et puis, il y a certains hommes qui aiment ça. Que quand tu veux dire quelque chose là, il faut que tu sois vraiment clair dans ce que tu veux dire, quoi.
il faut que tu hausses un ton pour vraiment affirmer ce que tu as à dire. Mais quand tu parles timidement, s'il te plaît, j'ai besoin de ça, s'il te plaît, je vais aller ici. Quand il te dit, il faut pas aller, mais quand tu viens en même temps, tu dis, je veux aller ici, il sait que c'est que tu as déjà préparé ça. Mais quand tu viens, s'il te plaît, tu peux me permettre d'aller ici. Selon ton exemple, je ne sais pas, vous avez quelque chose. Non, allez-y, allez-y. Selon ton exemple, Oui. pour aller quelque part, certes, l'éducation traditionnelle dans laquelle nous vivons nous demande de demander l'autorisation à notre mari. Maintenant, si vous allez, tu dis je veux aller, on dirait vous l'imposez l'endroit où vous voulez aller. Mais plutôt, moi j'aurais préféré que vous le disiez sur un ton et lui donner l'importance de ce que vous allez faire là-bas. S'il comprend, il va vous donner l'autorisation. Il va vous donner l'autorisation. Ça, je dis que ça dépend des hommes aussi. Il y a certains hommes, quand tu parles timidement, ils vont dire que tu t'amuses en fait, que tu ne sais pas ce que tu veux. Donc bon, en tout cas, ça dépend de chaque personne. Donc, quand tu te maries à une personne, c'est à toi d'apprendre à connaître la personne. Apprendre à connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, je pense que avec ça, ça peut aller. Moi aussi, je pourrais ajouter l'éducation. Par exemple, si je suis une femme libre, indépendante, qui m'occupe de mes enfants, et il n'y a pas une autorité comme mari, homme, je suis sûre que mon éducation va empiéter sur mes enfants. Parce que mes enfants m'ont vu grandir comme ça et les éduquer comme ça. Donc, si eux aussi, ils arrivent à avoir leur pain quotidien, à se débrouiller, ce qui est sûr, c'est que ça sera difficile pour eux de se soumettre à un autre parce qu'ils n'ont pas vu l'autorité d'un homme dans leur éducation. Je ne sais pas si vous partagez le même. Oui, je partage le même avis que vous parce que aujourd'hui, si l'éducation est unilatérale, ça biaise un peu le comportement de l'enfant, de l'enfant dans son avenir. Voilà. Mais vous avez posé une question tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un, une femme, à ne pas être soumise? Moi, je pense que ça dépendra premièrement de l'homme, parce que ça dépend de comment l'homme traite sa femme, en fait. Si vous cherchez à imposer toujours et toujours ton opinion à la femme, un jour, attends-toi que cette femme ne serait pas soumise à toi. Mais quand tu as quelque chose à prendre, une décision à prendre, malgré que tu sais que cette décision que tu veux prendre, tu as déjà les solutions, les propositions de solutions et tout, mais bon, diplomatiquement, tu vas vers ta femme, quoi. Tu sais, chérie, je veux faire ceci, je veux faire cela. Qu'est-ce que tu penses? Voilà. Il y a une chose aussi qui me vient en tête tout à l'heure. Disons que dans le couple, il y a certains couples où c'est la femme qui est leader. C'est la femme qui a le pouvoir. Où la femme a vraiment le pouvoir. Quel pouvoir, en fait? Le pouvoir financier. Ok, d'accord. Okay. On en vient là. Le pouvoir financier. Et c'est elle qui prend en charge, disons, presque les charges de toute la maison. Arrivé à un moment où les femmes, on se connaît. On peut le faire 1 mois, 2 mois. Jusqu'à ce que ça n'aille là. Ça va monter sur la tête. La femme va devenir insoumise. Les rôles vont s'inverser. Au lieu que l'homme soit le leader du couple, c'est la femme qui soit le leader. Maintenant, dans ces conditions, comment mener cette femme à comprendre vraiment que malgré, entre griffes, son pouvoir, quand même, elle doit laisser la place de l'homme à l'homme. Bon, et cette question d'éducation revient toujours. Hein. Moi, je connais beaucoup de couples où la femme est financièrement à l'aise. Voilà, la femme travaille dans des structures où elles sont bien payées, sont des entrepreneurs qui financièrement sont bien, mais le mari, c'est le contraire. Mais c'est des couples à l'aise stable en fait. Je donnerai un exemple, je ne vais pas donner le nom. La femme est directrice d'une banque de la place et le monsieur est un menuisier en fait. Mais chaque soir, c'est le mari qui prend sa voiture pour aller chercher les enfants, la femme au boulot avant de revenir. Mais si la femme veut revenir tard, 1 heure avant, il appelle le monsieur pour dire « je serai en retard ». La femme prend le plaisir de préparer pour sa femme pour revenir. Voilà, donc cela dépend de l'éducation, cela dépend mais aussi du comportement de l'homme envers cette femme-là. Voilà. Peu importe si le pouvoir financier de la femme est élevé que l'homme ou
vice-versa. Si tu ne respectes pas ta femme ne peut jamais être soumise à toi. Ça, c'est normal. C'est normal. Bon, moi, je vais ajouter à ce qu'il a dit parce qu'il a raison. Mais pour ajouter, c'est que ça dépend aussi de la base sur laquelle vous vous êtes mariés. Parce que souvent, moi, je me dis que toutes les femmes aiment les hommes visionnaires. Un homme qui a une vision et qui sait là où il veut aller. Donc, si déjà ils se sont mariés sur une base où il sait que mon homme a telle vision et veut avoir ça dans la vie, même s'il n'a pas ça au préalable, s'il n'a pas ça aujourd'hui, c'est sûr que demain, il va quand même progresser. Mais si l'homme n'a pas de vision, n'a pas d'objectif et il attend toujours à la maison que la femme apporte tout, ça devient frustrant. Parce que la femme se voit que c'est elle qui s'occupe de tout en fait. Mais je pense que si la femme sait déjà que mon homme a telle vision, je pense que il y aura pas de non-respect dans le foyer. Okay. On marque une petite pause. On revient juste après ceci. De retour sur ce plateau, quel est alors l'impact de l'éducation parentale sur la soumission de la femme? Monsieur Maololo. Ok, merci pour la question. L'impact de l'éducation parentale joue vraiment un rôle très important dans la soumission de la femme, non seulement de la femme, de l'homme également, parce que il y a des parents tabous vraiment. Quand on dit tabou, c'est que il y a des questions que ces parents n'arrivent pas à traiter avec les enfants à la maison, des discussions qui n'arrivent pas à tenir avec les enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes, hommes comme femmes, ne savent plus faire la différence entre la soumission, le respect, quand être soumis, quand respecter, à qui se soumettre, à qui ne pas se soumettre vraiment. Donc, je profite de ça pour faire appel à nous les parents d'aujourd'hui, puisque on va devenir parents, de savoir comment manager en fait les discussions, les questions d'ordre personnel, d'ordre public, d'être tabou avec nos enfants, afin d'assurer vraiment leur éducation dans le futur. Merci. Vous avez profité et donné les conseils. Oui, là, je retourne avec Mademoiselle Ikovi pour enrichir ce qu'il a dit et votre mot de fin aussi. Ok, merci beaucoup. Donc, pour enrichir, je dirais qu'il a déjà tout dit. Mais pour nous qui n'avons pas eu l'occasion là de recevoir une bonne éducation avec nos parents, je me dirais que c'est pas encore fini pour nous. On peut toujours commencer par apprendre des autres. Parce que si on n'a pas vu nos parents grandir ensemble, si on n'a pas reçu une éducation avec nos parents, quand même il y a des parents à côté. Donc de ne pas se limiter à cela et dire mon papa ne m'a pas appris donc je ne vais pas être soumise, non. Je ne dois pas respecter, non. Mais de se référer aux autres également, avoir ce cœur-là de pouvoir apprendre des autres, de pouvoir échanger pour une vie meilleure. Nous vous remercions. Merci. C'est sur cette citation d'Alice Parisot qui dit, je cite, « L'amour, ce n'est pas la soumission aveugle, c'est une union victorieuse de deux êtres qui vont ensemble vers quelque chose qui n'appartient qu'à eux que nous reformons cette émission. » Restez toujours câblés sur la même chaîne pour d'autres émissions aussi alléchantes. À la prochaine.